toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter un nouvel album qui ne va pas sortir sous forme de tout en boîte mais sous forme de tutoriel uniquement. Je l'ai fait à la demande d'une cliente qui avait besoin de stocker des photos de 10 par 15 avec un minimum de pochettes. Elle m'a même dit sans pochette et sans retailler les photos. Alors voilà ce que je propose, ce qui sera tout à fait adaptable à son choix. Vous pouvez d'ores et déjà constater que la couverture est relativement haute et pas forcément très large. Nous avons un album qui ici fait 30 cm de haut sur 18 cm de large. Je vous indiquerai donc dans le tutoriel des astuces pour pouvoir couvrir quand même correctement avec des finitions, on va dire luxe par rapport à ce que je propose dans les petits albums des box, une couverture qui fait 30 cm de haut alors que vos feuilles de papier scrap n'en font que 30,5. Et nous avons utilisé une collection de papier Kaisercraft qui vient de sortir dans la boutique qui s'appelle Secret Garden. J'ai deux collections Kaisercraft en ce moment qui viennent d'arriver. Donc j'ai utilisé toute la collection sans... Il ne me reste rien, j'ai utilisé toutes les planches d'étiquette, il me reste deux frises. Voilà, donc vous pouvez constater que j'ai également utilisé des effets vieillis, que ma reliure est on ne peut plus propre et qu'elle est surtout on ne peut plus invisible. Et ça, j'avoue que c'est ce que j'aime comme niveau de finition. J'ai utilisé quelques décos bois, je vous ferai la liste de tout le matériel nécessaire. Si vous souhaitez réaliser le même album, vous aurez le tuto, mais vous aurez aussi une liste de matériel. Le tuto sera en vidéo avec pas mal d'astuces pour pouvoir utiliser vos photos, mettre en relief vos embellissements, utiliser les décos bois, éventuellement les colorer, les poncer, utiliser vos perforatrices de bordure, les perforatrices d'angle. Je vous ai dit faire du relief, faire des fausses coutures, mais aussi comment installer vos photos dans l'album. Cet album, on peut en contenir énormément, on peut les disposer de différentes façons et du coup adapter la position de nos embellissements. Et voilà, donc toutes ces informations, vous les retrouverez dans le tutoriel. Et bien sûr, vous aurez aussi des options qui vous seront indiquées pour pas forcément réaliser exactement la même mise en page que moi, éliminer complètement toutes les pochettes, voilà. Et coller vos décors de façon à ce qu'ils ne gênent pas la mise en place des photos. Je vous expliquerai également comment on installe des photos proprement de façon à les mettre en valeur dans un album scrap, quand est-ce qu'il faut les mater, quand est-ce qu'il ne faut pas, ou employer le papier à motif, ou employer le papier uni. Quand on a des jolis die de découpe pour les machines de découpe manuelles ou électroniques, enfin manuelles puisque c'est die, c'est très pratique, mais on peut aussi se débrouiller sans les die. Donc je vous indiquerai également ça, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout investi dans du grand matériel pour faire de jolies choses. Le matériel nous fait gagner du temps, elle nous fait évidemment avancer dans le niveau de finition, mais on peut aussi se débrouiller sans, et je ne manquerai pas de vous donner toutes ces explications. Vous voyez que j'ai fait en sorte d'installer des petits détails à la main pour rappeler aussi la couture irrégulière de ce die par exemple, que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, j'ai bien pris soin d'utiliser tous les embellissements fournis dans la collection et de les mettre en relief, de faire en sorte que le tout soit relativement vivant et pas juste des décos posées les unes à côté des autres. Bien sûr, vous aurez toutes les dimensions de façon très précise. Il sera quand même plus facile de faire cet album si vous avez un massicot que si vous devez tout découper au cutter, mais quoi qu'encore avec un tapis de coupe et un cutter, ça va bien. Là où je fronce les sourcils, c'est quand vous me dites que vous coupez au ciseau. Alors là c'est difficile. J'ai utilisé des perforatrices angle rond. Là encore, on peut se passer de ces détails. On peut aussi le réaliser avec une paire de ciseaux. Une perforatrice de bordure. On a tous notre chouchou. Je vous montre aussi comment solidifier les stops de bas de page. Je vous explique également dans l'album quelle colle on utilise pour quelle partie de l'album, parce que nous avons notamment les colles de reliure, la colle à pointe fine, le scotch double face, enfin, ou le dérouleur, l'escargot. Bon, il y a plein de solutions, mais il y a toujours une meilleure solution quand même par rapport à ce que vous souhaitez coller. J'ai utilisé des décos bois également pour embellir les embellissements. Donc ça, c'est bon, ben voilà, c'est le hasard, mais pourquoi pas. Il ne faut pas non plus trop charger les pages. Comment utiliser un papier très chargé et le rendre quand même très doux à l'œil. Les encres distress également, je vous montre comment on les passe. Selon qu'on veut un tout petit, une petite ombre au bord ou vraiment colorer le papier. Les planches d'étiquette, comment on les retravaille, parce que notamment cette petite forme accolade là ici, elle n'était pas comme ça sur la planche d'étiquette, elle était carrée, enfin rectangulaire, donc on les retravaille en gardant un maximum les jolis papiers.
Et voilà, j'ai tout utilisé. Ah là, c'est mon coude parce que j'étais au téléphone en même temps. Bon, bref. Allez, alors voilà à quoi ressemble cet album. J'espère qu'il vous plaît et que bah, voilà, vous n'avez plus qu'à vous procurer le tuto si vous souhaitez le refaire à l'identique. Et puis n'hésitez pas à visiter le blog également, tout en colle, pour retrouver tous les articles sur les projets en cours. Je vous dis à bientôt. Bye bye!